Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix Sud Radio qui ont fait leur rentrée des classes, si j'ose dire, autour de la table du studio de Sud Radio. Jean Terlon, le restaurateur, qui fait sa rentrée, qui n'a pas envie de refermer, il a raison. Nous sommes avec Alaou Kili, qui est journaliste. Nous sommes avec un autre journaliste qui est aussi réalisateur, Morad Aïtabouche. Tout de suite, on retourne à l'école, les amis. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Que se passera-t-il dans une classe de collège ou de lycée si jamais un élève, un seul, est dépisté positif au coronavirus à la rentrée? Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a expliqué le processus ce matin. S'agissant de ce qui se passe quand il y a un élève qui est contaminé. Vous vous souvenez que cette année, au bout de plusieurs mois, on a décidé que c'était au bout d'un cas de contamination qu'on fermait une classe. Donc on maintient cette règle pour l'enseignement primaire, puisque les élèves ne sont pas vaccinés. Donc quand il y aura un cas de contamination, on fermera. Et puis s'agissant de l'enseignement secondaire, s'il y a un cas de contamination, ce sont les élèves non vaccinés qui seront évincés, mais pas les élèves vaccinés. Mais pas les élèves vaccinés. En d'autres termes, on isolera à domicile, on mettra en cours par correspondance ou plutôt en visioconférence, pardonnez-moi, les collégiens et les lycéens qui n'auront pas été vaccinés, sauf qu'ils peuvent le faire tout seuls. Il faut l'accord de leurs parents. Est-ce que c'est injuste? C'est la question qu'on vous pose. Vous répondez oui. À 86% d'entre nous, on accueille notre première invité, Claire Guéville. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du syndicat SNES FSU en charge des lycées. Vous êtes professeur d'histoire géo dans un lycée de Dieppe, c'est dans la Seine-Maritime. Collège ou lycée? Lycée, vous me dites. Lycée, oui. Donc vous serez concerné aussi. Comment question pratico-pratique. Imaginons que vous ayez un cas positif. Il est isolé dans votre classe. Ensuite, vous découvrez qu'il y en a 4 qui ne sont pas vaccinés. Vous allez faire cours aux 2 en même temps, en classe d'une part et en visio d'autre part? Déjà, j'aimerais savoir, cette année, moi je n'avais aucune connaissance des noms des cas contacts. J'avais des élèves qui apparaissaient, disparaissaient, mais je ne savais pas pourquoi, parce que vous savez qu'il y a un principe, c'est quand même le secret médical. Oui, on a fermé des classes, on se doutait bien pourquoi on les fermait, Claire Guéville. Non, parce que quand on était en lycée, je vous rappelle quand même que nous étions tous masqués. Ouais. Et qu'à partir du moment où nous étions tous masqués, il n'y avait pas de cas. Le principe, c'est qu'il n'y avait pas de cas contact dans le cadre de la classe. Sauf que, vous savez qu'en lycée, il y a beaucoup de groupes, C'est vrai. C'était la théorie, ça. La pratique, ça n'a pas été ça. C'était la théorie. Dans la pratique, il y a eu des fermetures de classes qui se sont accélérées à partir du moment où la mise en place de tests a été davantage faite. Mais sinon, dans les faits, la détection des cas contacts, déjà, ça posait un problème. Donc, en fait, ma réaction, moi, je voudrais vous faire part de ma réaction quand j'ai entendu les propos de mon ministre. Ma réaction, c'est comment c'est possible? Comment on va faire? C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que cette déclaration sur l'éviction, parce que c'est bien ça le mot qu'il a prononcé, il a dit que les élèves non vaccinés évincés s'ils étaient cas contact. Eh bien, déjà, moi, je me suis dit, mais comment c'est possible, matériellement possible, puisque déjà, nous avons eu toutes les peines du monde à connaître la situation sanitaire dans les établissements, que c'était extrêmement compliqué à gérer et que les enseignants faisaient comme ils pouvaient. Et moi, ce que je trouve très dommage, j'ai l'impression vraiment que ce mot masque une réalité, c'est-à-dire que cette réalité, c'est qu'il n'y a aucune mesure véritable pour garantir la continuité pédagogique, la continuité des cours dans les établissements scolaires, c'est-à-dire que rien n'a été fait concrètement pour garantir des cours en présentiel de façon continue. En tout cas, il n'est pas prévu de garantir, d'offrir des cours en présentiel à des cas contacts non vaccinés. C'est une manière aussi de pousser leurs parents à vacciner les enfants, justement, parce que sinon, ils vont devoir les garder à la maison, si j'ai bien compris. Jean Terlon, vous êtes restaurateur. Vous préférez quel casse-tête? Le casse-tête des restaurateurs ou celui de l'école? Je crois qu'on est tous les deux dans le même club des casse-têtes. Et je trouve les mots... Vous n'êtes pas dans la tête de casse-tête. Je ne suis pas même si on est du Sud-Ouest, mais je trouve quand même que sûrement pour un élève qui va être exclu, le mot est même pire que ça. Évincé, ça va être hyper traumatisant, je trouve quand même, parce qu'il y a une éviction de la classe, de ses copains, de ses amis, des cours. Et effectivement, madame, elle a les mêmes interrogations que nous. Cela étant dit, vous allez... Alors,
c'est pas vous qui avez décidé, mais vous allez appliquer le pass sanitaire dans les restaurants. Oui. Mais vous allez évincer aussi les, oui, mais évincer les un clients. Évincer un adulte, c'est moins traumatisant. Je pense qu'un élève, moi, je serais. Donc vous trouvez ça trop dur? Oui, je trouve ça brutal, comme toujours. Moi, je trouve ça d'autant plus grave que la plupart des élèves n'ont pas le choix de se vacciner ou ne pas se vacciner. Pour la plupart, ce sont les parents qui décident. Entre 12 et 18 ans, ce sont les parents qui décident. J'ai bien vu qu'à partir de 16 ans, on réfléchissait à donner le droit aux élèves de décider par eux-mêmes de la vaccination. Je ne suis pas très favorable à cela parce que je vois qu'il y a de plus en plus de politiques qui tendent à disloquer la famille nucléaire dans ce pays et là mettre les enfants en conflit avec leurs parents. Et puis j'ai vu aussi que maintenant un parent pouvait décider si l'autre n'était pas d'accord. Ça absolument. Va être la guerre, c'est complètement fou. Et j'ajoute, pardon, excusez-moi, et j'ajoute que c'est quand même très très grave en termes de politique, de communication sur les mesures barrières, etc., de ne pas arrêter de dire on va finalement les personnes cas contact, adultes là, qui sont cas contact, si elles sont vaccinées, elles ne vont pas être isolées contrairement aux autres, alors qu'elles font quand même circuler le virus, peu importe la charge de la guerre. Les élèves, et puis les élèves, on va leur faire aussi la même chose. Donc en fait, qu'est-ce qu'on dit? On continue de faire croire que quand on est vacciné, on est protégé et les autres ne risquent rien. Mais oui, on est protégé, mais on l'est pas totalement. Mais pas pour les autres. Non, on n'est pas. C'est quand même de la part de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui manie les mots normalement avec pertinence. Utiliser le mot éviction. Il a évincé la délicatesse. C'est scandaleux. C'est honteux. Pardon de le dire, mais éviction, ça veut dire qu'effectivement, c'est une sanction pour l'élève. Or, Alain a bien fait de le rappeler, l'enfant, lui, entre 12 et 18 ans, n'a pas le choix. Ce sont ses parents qui décident. 1. 2, on va être encore dans une situation de discrimination. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où cet enfant n'a pas été vacciné, il va aller à la maison, en télétravail. Est-ce qu'il a un ordinateur? Est-ce qu'il a le Wi-Fi? Est-ce que les parents sont avec lui? Les parents sont avec lui. Est-ce que les professeurs vont prendre le temps? Ça vous choque? Oui, bien sûr que ça me choque. Vont prendre le temps, effectivement, de faire un cours en plus pour l'élève. Je vous propose qu'on demande à la professeure qui est avec nous, Claire Guéville, vous n'aurez pas le choix de l'appliquer, ce protocole, même si vous ne savez pas comment ça va se passer. Une fois que vous saurez qui est cas contact, si tous ils sont cas contact et qui n'est pas vacciné, comment vous allez vous débrouiller, matériellement parlant? Très honnêtement, moi quand j'ai entendu le ministre parler d'enseignement hybride, qu'il faudrait gérer à la fois les élèves en présence et à distance, je ne vois pas comment c'est possible. Enfin, voilà, je vous le dis franchement, parce qu'on a été nombreux à essayer. Voilà. Non, mais on n'a pas de caméra de toute manière. Enfin, si mon établissement n'était pas fermé, je vous montrerais volontiers à quoi ressemblent mes salles. Mais de toute manière, on n'a pas le matériel. Mais de surcroît, c'est extrêmement compliqué. Je vous rappelle qu'on a des classes qui sont extrêmement chargées et qui seront encore plus chargées à la rentrée. Donc il faut quand même gérer, j'allais dire, l'économie de la classe, c'est-à-dire toute la logique des apprentissages, en même temps gérer la distance. C'est juste on n'est pas face à des étudiants et déjà on sait que pour les étudiants c'était extrêmement complexe. Donc franchement, cette déclaration de Jean-Michel Blanquer, je la prends comme un affichage. De toute manière, ce n'est même pas dans le protocole, et ça ne peut pas se mettre en place comme cela. Voilà, il dit Dernière question, Claire Guéville. On a beaucoup entendu vos collègues enseignants, vous-même, votre syndicat, dire que les profs étaient à risque, effectivement, parce qu'ils étaient en contact avec des élèves qui se contaminaient beaucoup pendant la 3e vague. Où en est la vaccination des profs, globalement? Elle n'est pas obligatoire, par nature, mais où elle en est? Ça, moi, je suis incapable de le dire. Le ministre, visiblement, a des enquêtes secrètes, puisque ce matin, il a dit que l'enquête qu'il avait faite, dont il disposait, faisait part de 80% des personnels enseignants vaccinés. Moi, je ne sais pas, personne ne m'a demandé si j'étais vaccinée ou pas. Il se trouve que je le suis, mais pour... on a tous constaté que les enseignants n'avaient jamais été prioritaires pour la vaccination. Donc, si vous l'étiez, en tout cas, si les chiffres du ministre sont vrais à 80%, vous êtes nettement au-dessus de la moyenne des Français en âge de travailler. Donc c'est que vous l'avez été de facto. Rien n'a été fait, en tout cas par notre employeur, pour faciliter cette vaccination. Alors si les chiffres sont vrais, c'est la preuve qu'il n'y avait pas besoin de le prioriser, puisque les professeurs l'ont fait eux-mêmes.
Peut-être qu'on aurait pu être vacciné plus tôt. Voilà. Mais cela dit, moi, je demande à voir les sources de Monsieur le ministre. Et je crois que ce matin, il n'a pas souhaité les donner. C'est vrai aussi. Merci à vous, Claire Guéville. Bonnes vacances surtout. Il vous reste un bon mois. Profitez-en à peu près. Je rappelle, vous êtes secrétaire national du syndicat SNES-FSU en charge des lycées. Vous êtes professeur d'histoire géo dans un lycée de Dieppe en Seine-Maritime. On accueille notre deuxième invité, Olivier Toutain. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. On a demandé aux enseignants ce qu'ils en pensaient. On va demander aux parents d'élèves, c'est les premiers concernés aussi. Vous êtes directeur fédéral de la PEP, la deuxième association de parents d'élèves du pays. Est-ce que c'est injuste d'évincer, comme il le dit Jean-Michel Blanquer, les élèves cas contact non vaccinés au collège et au lycée ? Alors, si vous permettez, je vais juste faire une petite correction dans ce que vous avez dit. Je ne suis pas directeur, puisque n'étant pas employé par nature, je suis président de la PEP. Président de la PEP, pardonnez-moi. Et donc, pour répondre à votre question, ce que nous souhaitons, nous, c'est évidemment qu'il n'y ait pas d'éviction. Donc ça ne veut pas dire que l'on va se battre sur le fait qu'il ne faut pas que les élèves sortent de la classe. Ça veut simplement dire que nous allons, nous, travailler avec le ministère, avec les rectorats concernés, pour trouver des solutions qui permettent aux enfants qui sont concernés de ne pas se retrouver justement en situation de décrochage parce que n'ayant pas de cours, n'ayant pas de devoirs, enfin étant complètement Vous allez trouver une solution en tout cas. Et je reviens d'abord sur la première partie de notre question. Est-ce que c'est injuste d'abord de séparer ou est-ce que vous comprenez la logique sanitaire de séparer les élèves vaccinés des non vaccinés quand ils ont cas contact ? C'est la première question. Je dirais que si on devait aller plus loin, moi je ne suis pas médecin, mais à travers tout ce que l'on entend, tout ce que l'on comprend, moi aujourd'hui, pour reprendre ce que disait votre interlocutrice précédente, je suis vacciné, rien ne me garantit que moi, si j'attrape le Covid, je ne le donnerai pas à quelqu'un d'autre. Par exemple, il y a moins de chances, mais il y en a toujours une. Et donc, par extension, un élève vacciné qui attraperait le Covid serait lui-même en capacité de le passer à ses camarades. Donc il aurait fallu isoler tout le monde, enfin évincer tout le monde, pardon. J'irai pas jusque-là, mais c'est ce que l'on pourrait en déduire. Donc là, donc c'est injuste pour vous. Injuste, non, vous ne me ferez pas dire le mot injuste, mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est effectivement qu'on puisse trouver, ce que nous souhaitons, c'est trouver des solutions. Restez en ligne en tout cas avec nous, Olivier. Juste Jean-Marie, une petite question peut-être, parce que c'est vrai que les restaurateurs, les professionnels, par exemple les exploitants de salles de cinéma, reprochaient beaucoup de ne pas avoir été sollicités et surtout avoir été interrogés avant évidemment d'anticiper cette décision. Est-ce que par exemple la fédération départementale, vous avez été vous sollicité pour justement échanger avec le ministère ou avec les responsables de l'éducation nationale ? Est-ce qu'ils ont été prévenus de cette mesure qui allait arriver ? C'est comme pour nous. Oui. Olivier Toutain ? Tout comme pour vous, non. Voilà. Bon, vous l'apprenez par les médias, en tout cas. On le découvre comme ça. 0826 300 300. Restez avec nous, Olivier Toutain. Aurélie nous appelle de Toulouse au 0826 300 300. Elle a deux lycéens, un lycéen et un collégien, je crois. Bonjour, un collégien et une petite fille qui est en CM2. Et voilà, presque. Ouais. Alors du coup, est-ce que vous trouvez ça injuste ou pas ? J'ai envie de dire que c'est un peu comme pour les grands, c'est pour inciter tout le monde à se faire vacciner et je pense que c'est aussi normal d'isoler, on va dire, les personnes, les enfants pour se protéger, pour les protéger. Mais je pense qu'avant tout, c'est pour nous inciter à nous faire vacciner tous. Surtout ça. Et vous êtes d'accord avec le principe ? Si on était tous vaccinés, on n'aurait plus ce problème-là, effectivement. Et donc, du coup, vous pensez que le gouvernement a raison Mais parlons vrai, elle a le droit de dire. Aurélie a le droit d'apporter une petite nuance. Mais vous allez répondre à Aurélie. Mais Aurélie, soyez pas timide. Donc, vous pensez que le gouvernement a raison de trouver, même par des moyens détournés, de pousser les gens à se vacciner ou à vacciner leurs enfants s'ils ont plus de 12 ans, quoi ? Pourquoi pas ? Après tout, on est bien vaccinés contre la rougeole et la rubéole. Et si on veut aller en centre, si les gens veulent mettre leurs enfants en centre de loisirs, ils sont obligés de le faire et ils disent plus rien.
Et en tout cas, vous avez le droit de le dire. Voilà. Vous avez tout à fait le droit de le dire, Aurélie. Merci beaucoup de votre témoignage. Bon, profitez Avec bien des plaisir. vacances avec les deux quand même. Voilà, oui, Bon. et vacciné aussi. Bon, vaccinez aussi. En tout cas, écoutez, portez-vous bien et faites attention à Merci vous, quoi beaucoup. qu'il en soit. Merci. Aurélie, du côté de Toulouse, Ala Oukili, la contrainte déguisée, ça vous énerve? Écoutez, non, oui et non, parce que pour les jeunes, pour les enfants, je veux bien, mais pour les adultes, je peux vous dire que ça met en colère d'être infantilisé. Voilà. Maintenant, je le répète, les jeunes, les enfants, les élèves ne sont pas responsables du fait d'être vaccinés ou non. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Maintenant, je voudrais quand même ajouter quelque chose à ce qu'a dit Morad tout à l'heure, c'est que les personnes les plus réticentes à la vaccination, ou celles qui ne veulent pas se faire vacciner, il y a quand même un gros pourcentage qui est issu des classes les plus pauvres. Ouais. Donc ça va vraiment être catastrophique. Sortez-vous vos chiffres de plusieurs enquêtes. Donnez vos sources comme Jean-Michel Blanquer, j'aimerais avoir vos sources. Non, mais vous avez beaucoup d'enquêtes. La question. Parlez l'un et l'autre. Les CSP++ représentent à environ maximum une vingtaine, 20%. Les femmes sont plus réticentes que les hommes, et ça s'explique par la peur d'être infertile. On a des premières statistiques. Non, mais la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a pris le temps de la pédagogie? Ah non, mais je ne les accuse pas. Mais bien sûr. C'est le vrai problème. Là, les ministres sont obligés de s'adapter aussi au pass sanitaire. Je vous propose mais c'est pour ça que j'ai répondu tout de suite à la première question en disant que quand c'est détourné, c'est infantilisant et il vaut mieux faire face à ses propres contradictions et aux injonctions qu'on veut donner, les assumer et puis aller plus loin et faire avancer la situation. De donner le mot de la fin à notre invité qui est toujours avec nous, le président de la PEP, la deuxième fédération de parents d'élèves du pays, Olivier Toutain. Où en est la vaccination des élèves? Moi, je me rappelle malgré tout, c'est vrai que lors de la deuxième et de la troisième vague, on a parlé jusqu'à un tiers des clusters qui auraient été, ça n'a jamais été plus ou moins vérifié, issus des écoles. Alors ça, je serais bien en peine de répondre à cette question. C'est difficile. Par contre, il y a quand même un point qui m'étonne dans tous les médias, c'est que personne n'a relevé le fait que parmi les élèves de 6e, il y allait y avoir des élèves qui auraient moins de 12 ans. C'est vrai. Et cela, on n'en parle pas. C'est vrai. Alors que moins de 12 ans, ils ne peuvent pas se faire vacciner. Et ceux-là ne peuvent pas se faire vacciner, donc ils vont se retrouver dans une situation un peu similaire à ce qui est vécu, on va dire, au niveau du primaire, c'est-à-dire un retour pendant 7 jours à la maison. C'est ça. Et cela de façon quasi systématique. Voilà. En cas de cas contact, je le rappelle, la règle pour l'école primaire, si vous avez des enfants à l'école primaire et que vous vous inquiétez, ce sera une fermeture des classes pour 7 jours. En tout cas, vous auriez préféré des fermetures de classes ? Au point où vous en êtes? Autant que possible, on préfère éviter les fermetures de classe, mais c'est vrai que là, la grande difficulté va être de gérer, je l'imagine pour un enseignant, gérer sa classe et gérer les élèves qui seront distants. Ce sera difficile en tout cas. Est-ce que c'est injuste? C'est la question qu'on vous posait sur le Twitter de Sud Radio, chers amis qui nous écoutez. Vous répondez oui à 86% d'entre vous. Alors vous n'allez pas jusqu'à dire injuste, on aura bien retenu aussi votre nuance, Olivier Toutain. Merci d'avoir pris la parole ce soir sur Sud Radio. Président de la PEP, deuxième fédération de parents d'élèves du pays. Restez sur Sud Radio. Chers amis, place à Grâce Leplat qui revient dans le studio de Sud Radio. Et au clin d'œil des vraies voix, figurez-vous, Grâce vous a trouvé une exposition photo qui a priori est complètement ratée. Comment ça s'est passé, je ne sais pas. C'est à découvrir dans le clin d'œil des vraies voix tout de suite.